aujourd'hui, Philippe, nous nous intéressons à un artisanat pour le moins original, né et développé à Okinawa, dans le sud du Japon. Et oui, Aya, il s'agit du verre des Ryukyu, du nom du royaume indépendant qui dirigea Okinawa du XVe siècle à son annexion en 1879 par le Japon. Le verre des Ryukyu est une spécificité qui a acquis sa notoriété après la Deuxième Guerre mondiale. Il est réalisé à partir de verre recyclé. Oui, et cette technique lui donne un charme particulier car l'usage du verre recyclé crée des imperfections. Quand il est travaillé, il crée des petites bulles, ce qui lui donne un certain cachet. Et ce verre s'est développé après la guerre, mais Okinawa avait une production. Mais la production aurait vraiment commencé après l'annexion par le Japon. Effectivement, dans un archipel en pleine modernisation, sous l'ère Meiji, soit entre 1868 et 1912, le verre est alors particulièrement tendance. Et Okinawa n'échappe pas à cette mode, mais n'a aucun verrier à l'époque. Les produits en verre sont envoyés de Shinagawa au sud de Tokyo par bateau. Et Okinawa reçoit ainsi des plateaux, des coupes de saké ou encore des pièges à insectes en verre. Ces pièges étaient d'ailleurs très importants à l'époque, chaque maison devait en avoir un. Et le problème est que la navigation se faisait alors sans conteneur sécurisé. Ce qui fait que seul un tiers des produits arrivaient entiers à Okinawa. D'où l'idée de lancer une production locale. Oui, dans les premières décennies du XXe siècle, 3 entreprises se créent. Fukuda Garasu, Okinawa Garasu et Maeda Garasu. La Deuxième Guerre mondiale vient anéantir les efforts consentis, les ravages du conflit, notamment le bombardement américain du 10 octobre 1944, anéantissent la petite industrie verrière d'Okinawa. Et après le conflit, le petit archipel est occupé par les Américains et la population manque de tout. Le seul moyen d'obtenir du simple verre est de récupérer les bouteilles de Coca-Cola des militaires américains et de les couper en deux. Par la suite, les artisans verriers ayant survécu à la guerre décident de relancer la production en utilisant cette manne. Une entreprise, Okuhara, est créée en 1947. Et cette petite société existe toujours. À l'époque, la petite compagnie embauche de jeunes créateurs qui donnent un élan à la production locale. Et leur travail finit par intéresser les militaires américains et leurs familles stationnées à Okinawa. Et ces militaires commencent à passer des commandes pour des ensembles à servir le punch, pour des carafes par exemple, ou encore des verres à vin, selon des modèles de style mexicain, car ce style était alors très en vogue aux États-Unis. Et peu à peu, un style propre à Okinawa se crée. Les produits deviennent des incontournables pour les militaires américains de passage. Et la verrerie d'Okinawa, à base de verre recyclé, connaît même une sorte d'âge d'or pendant la guerre du Vietnam. Le petit archipel est alors la base arrière des forces américaines et les GI sont nombreux à y transiter. Elle offre s'élargit avec l'importation de savoir-faire de Taïwan, île voisine d'Okinawa. Les artisans produisent désormais des fleurs en verre coloré. Et après la rétrocession d'Okinawa au Japon en 1972, l'intérêt pour le verre des Ryukyu vient des touristes nippons. Et la demande atteint un niveau tel pendant la bulle des années 1980 que les artisans locaux créent une filiale à Hanoi au Vietnam qui est toujours active. Mais un problème survient, la matière première des bouteilles de Coca-Cola se raréfie. Elles sont remplacées par des bouteilles de producteurs d'Awamori, célèbres d'alcool de Okinawa, ou d'autres boissons. Et Okuhara utilise ces bouteilles et aussi des vitres de fenêtres. Et il y a même des verriers qui travaillent à partir de vitres de voitures. Et aujourd'hui, seule une quinzaine des 40 verriers de Okinawa travaillent toujours uniquement avec du verre recyclé. Les autres produisent leur propre matière première. Les petites bulles sont créées par l'ajout de bicarbonate de sodium. Et les artisans deviennent de plus en plus des artistes. C'est le cas d'Inamine Seikichi et de son fils Seiichiro, qui aiment créer des motifs et des teintes en ajoutant au verre en fusion de la terre rouge, de la poudre de cosse de riz ou encore de curry. Dans leur atelier de Chapin, dans le centre d'Okinawa, ils créent des objets aux formes irrégulières, tout arrondis, inspirés de la douceur de la nature et des paysages d'Okinawa. Les créations des Inamine, père et fils, ont obtenu des prix à l'international et sont renommées au-delà des frontières du Japon.
D'autres artisans verriers suivent des voies différentes. Et oui, on en retrouve certains au Ryukyu Galasumura, littéralement le village du verre de Ryukyu, qui est installé à Itoman, au sud d'Okinawa. C'est un centre où les touristes peuvent s'essayer à la verrerie et découvrir un petit musée sur l'histoire du verre des Ryukyu. Et ce centre abrite aussi une douzaine de maîtres verriers. Il y a notamment Uehara Tadashi qui crée des objets en s'inspirant du Ginata, un tissu local très richement coloré. Et il y a aussi Sueyoshi Kiyoichi qui a reçu en 2020 le titre d'artisan de niveau supérieur. Il est connu pour sa série Galaxy et tout un bleu profond ponctué de sentiments. Cette série est inspirée, explique-t-il, par le ciel nocturne sur une plage claire de lune. Tout ceci est très poétique. Et le verre de Ryukyu mérite que l'on s'y intéresse. Merci beaucoup, Philippe. Et avant de nous quitter, voici une chanson, Carry On. Elle est chantée par Israel. Carry on, 全てありのままを受け止めて Carry on 君らしく生きてゆこう、見上げた空にはなくしちゃいけない夢がある、どうにもならずに投げ出す日々があっても、君ならできるさ、簡単に誰かは言うけど、自分ならできるといつも乗り越えてきた。そうさあの日決まった旅立ちはいつも輝く明日が待っている。 Carry on いつか変わってしまったとしても、自分だと強く胸に言い聞かせていこう。 Carry on 全てこの手の中詰め込んで駆け抜けて、迷わずになくさずにらしく進もう。見下ろす足元、少し汚れてきた靴、必死に走っていくつも守ってる。空回りしてる自分が小さく見えた。それでも負けない心に決めて生きる。きっと君の決めた道のりがいつか輝く明日を照らしてる。 Carry on いつかその夢が叶うまで君の胸。 Pour terminer notre émission, nous allons nous intéresser aux gestes qui sauvent à l'approche d'un typhon. La saison des typhons ayant débuté au Japon, nous vous proposons un encart sur les mesures à prendre pour se protéger en cas de typhon accompagné de fortes pluies et de vents violents. Nous avons examiné les mesures nécessaires en fonction des analyses des victimes causées par le typhon Hagibis en 2019. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux préparatifs à effectuer 2 à 3 jours avant l'approche d'un typhon. Lors du typhon Hagibis, 79 personnes sont mortes dans des phénomènes liés à l'eau ou aux coulées de boue. 52 d'entre elles se trouvaient dans des zones jugées à risque sur les cartes. Les endroits considérés comme dangereux lors de catastrophes sont indiqués sur les cartes des risques communautaires. La carte des risques de votre quartier peut être consultée en ligne
Mais par le passé, à l'approche des typhons, les sites internet de nombreuses municipalités étaient surchargés et inaccessibles. Veillez donc à consulter le site à l'avance et à imprimer des informations. Les dangers existent dans d'autres endroits que les zones considérées à risque. Lors du typhon Hagibis, 17 personnes sont mortes en dehors des zones à risque lors de phénomènes liés à l'eau. 13 d'entre elles se trouvaient dans des zones de faible altitude qui peuvent être inondées lorsque la rivière déborde à cause des précipitations. Vérifiez donc l'altitude de votre maison et comparez-la à la digue ou au pont d'une rivière proche. Si votre maison, la digue et le pont sont à peu près au même niveau, votre maison pourrait être inondée. Lorsque vous vous préparez à un typhon, vous devez stocker au moins 3 jours de nourriture et d'eau. Les aliments d'urgence ayant tendance à être riches en glucides, il est recommandé de stocker des conserves et du jus de légumes afin de pouvoir profiter des autres nutriments de la viande, du poisson et des légumes. En ce qui concerne les boissons à stocker, il est bon de prévoir une quantité nécessaire de liquide autre que l'eau, notamment du thé et des boissons gazeuses. Vous pouvez également stocker de l'eau dont la date de péremption est de 5 à 10 ans. Pour les foyers avec des enfants en bas âge, il est recommandé de stocker des aliments pour bébés et du lait liquide qui ne nécessitent ni chauffage ni préparation. Vérifiez si votre lampe de poche et votre radio portable fonctionnent. Il est également utile de télécharger différents types d'applications pour recueillir des informations sur les catastrophes. Il est également bon d'avoir un chargeur de téléphone portable à pile alcaline, car nous voyons souvent des files d'attente dans les abris d'évacuation où les gens attendent que leur téléphone soit chargé en raison du nombre limité de prises électriques. Enfin, il est conseillé de mettre à l'intérieur tous les objets habituellement stockés à l'extérieur de votre maison, tels que les parapluies et les séchoirs à linge, afin d'éviter que des personnes ne soient blessées par ces objets emportés par les vents violents. Ces informations sont disponibles sur le site internet de NHK World Japan et sur les différents réseaux sociaux. C'est ainsi que prend fin notre émission d'aujourd'hui. Elle sera rediffusée le 1er octobre. Ici Philippe Mesmer. お相手は望月愛でした。皆さんさようなら。また来週会いましょう。ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送り